Je n'ai rien dit à mon père. Donald Trump Jr. a bien rencontré une avocate russe. Elle aurait dit détenir des infos sur Hillary Clinton, mais le fils du président affirme qu'il n'y avait rien à rapporter. C'est l'enfer. De gigantesques incendies ravagent la Californie et l'ouest canadien, où la foudre a provoqué plus de 200 départs de feu. 10 000 personnes ont dû être évacuées. Tiercé gagnant, le CIO offre les JO à Paris et Los Angeles. Pour le symbole, la capitale française aurait 2024, soit 100 ans après ses premiers jeux. Et pour le business, la Cité des Anges récupérerait 2028 avec des droits revus à la hausse. Bienvenue à tous. C'est un grand déballage et surtout, cela plombe encore plus la présidence Trump. La collusion entre l'équipe de campagne du président américain et la Russie touche désormais le fils aîné du milliardaire. Il a donné une interview à la télé pour s'expliquer. Stéphane Leroyer. Contrer l'effet d'annonce, c'est surtout pour devancer la divulgation de ces mails dans la presse américaine que le fils aîné de Donald Trump a décidé de les rendre publics. 4 pages de messages échangés en juin 2016 avec un intermédiaire britannique proche du Kremlin. Ce dernier propose à Donald Trump Jr. de le mettre en relation avec des personnes qui pourraient lui apporter des informations sur la candidate des primaires démocrates, Hillary Clinton. À New York, le fils Trump aurait même rencontré une avocate russe, elle aussi proche du pouvoir à Moscou. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Fox News, Junior affirme qu'il n'aurait pas parlé de ce rendez-vous à son père. Rétrospectivement, j'aurais probablement fait les choses un peu différemment. Pour moi, c'était une recherche sur l'opposition. Ils avaient peut-être quelque chose, vous savez, des preuves concrètes de toutes les histoires dont j'avais entendu parler. Dans un communiqué lu par sa porte-parole ce mardi, Donald Trump défend son fils, une personne de grande qualité, dont, écrit-il, il applaudit la transparence. Côté républicain, cela dit, certains élus jugent ces nouvelles informations très graves. L'opposition démocrate au Sénat demande même à entendre Donald Trump Jr. en commission d'enquête. Nous avons besoin de Donald Trump Jr. et d'autres collaborateurs de la campagne pour transmettre tous les documents et les communications électroniques que les enquêteurs demandent. Et nous avons besoin d'un témoignage public sous serment de Donald Trump Jr. qui a changé son histoire à plusieurs reprises. Le camp démocrate brandit également le mot trahison depuis ce mardi, mais les spécialistes du droit américain ne croient pas à des poursuites contre Donald Jr., même si une nouvelle enquête est ouverte sur ces révélations. Comment venir à bout de l'idéologie de Daesh? Sûrement en mettant hors d'état de nuire ses symboles. Abou Bakr al-Baghdadi en est un. Le chef du groupe terroriste aurait été tué. Une ONG syrienne l'affirme. Ses sources sont de hauts responsables de l'organisation terroriste. La coalition dit ne disposer d'aucun élément pour vérifier cette info. Et en Irak, après 9 mois de violence, la reconstruction de Mossoul est un nouveau défi, à la fois sur le plan politique, communautaire et économique. Commentaire de la rédaction de la RTBF. Voici ce qu'il reste des quartiers ouest de Mossoul après des mois de combats acharnés. Un véritable champ de ruines que certains comparent déjà à Stalingrad. Ici, tout est désormais à reconstruire. Réseau d'eau potable, électricité, routes, logements, écoles. Pour survivre, 900 000 civils ont dû fuir la ville et rejoindre des camps de déplacés. Des camps où les cas de malnutrition se multiplient, frappant comme toujours les plus faibles en premier. Anya était en mission à Mossoul pour Médecins sans frontières cette dernière semaine. Revenue à Bruxelles, elle nous livre ce témoignage alarmant. Je me souviens de cette patiente qui nous a amené son enfant souffrant de malnutrition sévère. Elle m'a expliqué qu'elle avait de l'argent, mais malgré cela, elle ne trouvait rien à manger. Tout ce qu'elle pouvait acheter, c'était de l'herbe, et elle en faisait des soupes pour essayer de nourrir son enfant. Nous avons entendu beaucoup de témoignages comme celui-là. Reconstruire cette ville prendra sans doute des années. Mais déjà, une question s'impose. Qui occupera le pouvoir ici à l'avenir? Car Mossoul est une ville à large majorité sunnite qui vient de tomber aux mains d'un gouvernement à large majorité chiite, lui-même soutenu par une coalition internationale et des combattants venus du Kurdistan irakien. Une mosaïque complexe dont il faudra tenir compte à l'heure de recoller les morceaux. Les conseils de la communauté internationale, ça doit être absolument d'amener le pouvoir irakien à intégrer un maximum de sunnites et à vraiment reconstruire le plus rapidement possible des services publics, les services de base vraiment à la population, parce qu'il va falloir gagner le cœur et les esprits, je dirais, de la population sunnite pour vraiment qu'elle réadhère au projet irakien, en fait. Regagner les cœurs, un défi de taille.
Il dit qu'il respectera la décision de l'Assemblée nationale. Michel Temer pourrait être destitué. Une commission parlementaire va débattre de l'avenir du président brésilien. Un premier rapport a émis un avis favorable pour un procès. Michel Temer est accusé de corruption passive. Les pompiers italiens sont intervenus hier plus de 1000 fois dans tout le pays contre des incendies. En Amérique du Nord, 2 régions sont impactées par les feux de forêt, la Californie aux États-Unis, mais aussi la Colombie-Britannique. L'an passé, la région canadienne de Fort McMurray avait connu un désastre similaire. Commentaire de la rédaction de l'RTBF. Au Canada, une véritable course contre la montre est engagée. 230 feux sont toujours actifs et leur avancée a forcé 10 000 personnes à évacuer leurs habitations. C'est très impressionnant d'être sur la route, d'avoir quitté chez soi en voyant la fumée et les flammes autour de son village. Depuis 2 jours, l'état d'urgence est déclaré dans la province de Colombie-Britannique. La solidarité s'organise. On essaye d'apporter notre soutien à chacun. Mais il faut être patient, cela prend du temps d'enregistrer les gens, d'écouter leurs histoires. On fait du mieux qu'on peut. Le Canada n'est pas le seul à avoir son territoire dévasté par les flammes. En Californie, de l'autre côté de la frontière, l'incendie baptisé Alamo Fire fait rage depuis 5 jours. 24 000 hectares partis en fumée malgré le balai régulier des bombardiers d'eau et 5 500 pompiers à pied d'œuvre. Cette résidente l'a échappé belle. Nous sommes partis au moment où le feu arrivait. Nous pouvions voir les flammes et nous avons couru aussi vite que possible. À l'heure actuelle, seuls 15% du brasier sont maîtrisés. Les dégâts sont importants et cette femme ne sait toujours pas si sa maison a été préservée. On a eu de la chance. On est sains et saufs. On veut juste rentrer à la maison. Une situation d'autant plus préoccupante que l'incendie pourrait encore se prolonger plusieurs jours en raison des fortes chaleurs et d'un sol extrêmement sec. Tout le monde a semblé ravi. Hier, en Suisse, le Comité international olympique a désigné simultanément les 2 villes pour les 2 prochaines Olympiades estivales. Paris et Los Angeles attendent maintenant septembre pour connaître leur année d'attribution. Le commentaire de la rédaction d'Arte. Aucune surprise, le Comité international olympique a statué sur les 2 candidatures. Paris et Los Angeles organiseront les JO en 2024 et 2028. Si je peux le dire, Monsieur le Président, la candidature de Paris 2024 est en marche. Grand oral devant le CIO à Lausanne, la délégation française accompagnée par Emmanuel Macron est arrivée sûre de ses atouts. Un budget olympique raisonnable, 6 milliards d'euros, des infrastructures existantes et une symbolique forte, les JO 2024, 100 ans après ceux de 1924. Nous croyons que le projet que nous portons est un projet fort, marqué par sa grande cohérence sur le plan sportif, sur le plan de son organisation, de son implantation, par une grande solidité en termes de sécurité et de sûreté. Et donc, c'est cette détermination que nous sommes aussi venus porter. Aucun suspense non plus côté américain. Los Angeles, dans les starting blocks, venait présenter ses JO version californienne. Sea, Sun and Technology. Pourtant, l'organisation de cet événement planétaire peut vite virer au cauchemar financier. Dans la planète olympique, ce ne sont pas les exemples qui manquent. 2004, Athènes est passée de l'euphorie au désespoir. Les JO contribuent à gonfler la dette du pays, le plongeant dans une crise dont il ne voit pas encore le bout aujourd'hui. Des investissements pharaoniques, Pékin l'a aussi vécu en 2008, un budget qui explose, 3 milliards prévus, 32 dépensés. Sans parler de Rio en 2016. Les Jeux qui devaient être la consécration de sa puissance économique naissante ont en réalité plombé le pays. Du coup, le CIO encourage les villes candidates à utiliser des structures déjà existantes. Fin du vrai faux suspense le 13 septembre à Lima. La France ne demande pas le Pérou, mais le retour de la flamme à Paris. La 11e étape du Tour de France, elle se rapproche des Pyrénées. Après 203 km, les coureurs arriveront cet après-midi à Pau et hier à Bergerac. La 10e étape de la Grande Boucle a été réglée au sprint par cet homme au bras en croix, Marcel Kittel. Après 178 km, l'Allemand a écrasé la concurrence et signé sa 4e victoire de cette édition. Le Britannique Chris Froome est lui toujours en jaune et le Français Romain Bardet reste 3e. Et puis en voile, Francis Joyon a amélioré son record de la traversée de l'Atlantique en solitaire en 5 jours, 2 heures et 7 minutes. Bravo à lui. Fin de ce journal, merci, à demain.